Il y a des gens qui ne sont pas de ta famille, qui t'aiment souvent comme des membres de ta famille, et souvent même plus que les membres de ta famille. Voilà. Et ceux-là, ils ne sont pas beaucoup. On les compte un comme ça en passant. Et cet homme, il fait partie de ceux-là qui m'aiment et puis qui peut mettre sa main au feu pour moi. Il n'est pas un ami simplement parce qu'il vient prêcher ici. Mais il est plus qu'un ami. Il est un frère. Je vous donne un exemple banal. Quand j'étais à Cocody, avec mes maigres moyens, j'ai acheté un terrain. Et puis au moment où je m'apprêtais à mettre le terrain en valeur, j'ai été grugé. Et celui qui m'a vendu le terrain a revendu mon terrain à mon insu à une entreprise. Et quand dans l'amertume j'en parlais, mon ami a entendu. Il dit, tu dis quoi? Et je lui ai relaté l'histoire. Il dit, donc, ne t'inquiète pas. Moi, je vais te trouver un terrain. Je pensais qu'il plaisantait, que c'était pour me consoler. Mais dès qu'il a dit, il a fait. Si aujourd'hui, je peux avoir une maison que j'ai construite avec la grâce de Dieu, et je suis fier de le dire à la gloire du Seigneur. C'est grâce à cet homme. Il m'a poussé. Il m'a poussé. J'ai 500 000. Il dit, donne. Je vais te couper les briques. Quand je lui donne 500 000, il me fait travailler des millions. Et puis après, il vient me présenter les dossiers. Les reçus. Voilà les reçus. Quand je rembourse, il me dit, tu as 250 000. Je dis, oui, je peux avoir 250 000. Il dit, donne. Et puis il me fait travailler de 500 000. Il m'a poussé jusqu'à ce que ma maison finisse. C'est au niveau de la finition, embellissement. Il dit, bon, Dom, je me retire. J'ai fini ma mission. C'est grâce à cet homme. Et je voudrais que vous puissiez l'honorer à la gloire du Seigneur. Je voudrais que vous puissiez respecter cet homme. Quand je suis malade, hospitalisé ici, et que ça vient de la France ou de l'Amérique, il ne va pas à la maison voir sa femme. Mais quand il apprend à l'aéroport que son ami Dom, le doc, est malade, il vient directement à l'hôpital. Il va me voir. Il va acheter des fruits. Il veut que je mange bien. Et c'est après m'avoir salué, après m'avoir donné des paniers de fruits ou tout ce qui est utile pour ma santé, c'est après cela qu'il va voir sa femme et ses enfants. Les amis comme ça, là, dans Abidjan, on ne trouve pas 5, 10. Depuis que Dieu m'a mis en contact avec cet homme, ma foi a connu un boom. Il est plus qu'un ami. Je suis content d'être ici. Je suis très heureux de voir les travaux que vous faites. Et aujourd'hui, vraiment, vous avez un avenir. Vraiment, j'apprécie ce couple. C'est un couple, vous voyez, je suis prêt à tout pour eux. C'est un couple qui a vraiment le cœur de Dieu. Dieu t'a appelé pour le progrès. Dis Amen. Dieu t'a appelé pour le progrès. Dieu ne t'a pas appelé pour la mort, il t'a appelé pour le progrès. Si Dieu, il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le plan de Dieu pour ta vie, là, c'est pour que tu sois au sommet. Il dit, je prie que tu sois la tête et non point la queue. Même si tu luttes dans ta carrière, j'ordonne que cette année, les luttes prennent fin. Pasteur, reçois ça comme une parole. Dans ce quartier, il y a 3 propriétés qui vont vous revenir, qui n'est pas l'église. Les gens vont venir pour dire, il faut acheter. Dans ce quartier. 3 propriétés. 3 propriétés. Dans ce quartier. 3 propriétés. Ils vont dire, nous ne voulons plus vivre là. Vous voyez, nous voulons que l'église achète. Et vous aurez les ressources qu'il faut pour le faire. Dis Amen. Tout ce qui a un volume a un poids. En réalité, le poids de votre Jésus, ou bien le poids de votre existence, bien de votre vie en Christ, est déterminé par votre degré de sacrifice. Madre, tu vas arriver à un moment où on va dire, il n'est plus possible de peser.
gens pensent que c'est position qui fait les gens. Ce n'est pas position, c'est la grâce. Madre, tu auras une ouverture. Tu vas avoir une chaîne, écoute très bien, très bien. Une chaîne, si tu veux, une chaîne vêtementaire qui va te donner autant de milliards. Et ça va embaucher plus de 1215 femmes. Dans chaque famille, Dieu élève un champion. Attendez. Amen, amen. Attendez, c'est quoi? On ne dit amen en train de fatiguer les gens. Dans chaque famille, il y a toujours un champion. Regardez, dans la famille d'Ésaïe, c'est Joseph qu'on a élevé. Dans la famille, par exemple, de Jacob, c'est qui on a élevé? Le même Joseph là. D'accord? Maintenant, Dieu veut faire de toi le champion de ta famille.